Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois une maman qui vit avec un trouble de l'humeur puis des terreurs nocturnes quotidiennes. Elle nous explique comment ça se manifeste au quotidien et comment elle arrive à faire une parentalité sur mesure. On a discuté longuement. Aujourd'hui, je vous partage l'essentiel de notre échange. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à notre page Facebook, à nous faire des commentaires puis à partager notre contenu de parents sur mesure. Ça nous donne toujours un bon coup de main. Merci. Bonne écoute. Alors, je reçois Isabelle Tremblay. Allô, Ève-Marie, le mieux maillé. Merci d'avoir accepté mon invitation. De Moi, j'aime ça parce que les parents puis les gens autour de moi me proposent souvent des sujets à aborder. Puis c'est toi qui m'as dit, Ève, ça serait vraiment intéressant de parler des parents qui vivent avec des troubles de santé mentale parce que ça vient avec plein de questionnements, ça touche beaucoup de monde. Puis à savoir comment composer avec ça dans le quotidien, comment en parler avec nos enfants, etc., etc. Donc, peut-être tu peux nous parler un peu de toi, ton histoire, comment ça a commencé pour toi. Ben vraiment, enfant, ça se développait par de l'anxiété, vraiment aller jusqu'à pas nécessairement manger parce qu'on est tellement... j'étais tellement anxieuse que j'avais de la difficulté à manger parce que j'étais trop stressée. Des tocs, des choses que je me mettais en tête, que je devais faire. Je pouvais être perfectionniste pour des choses qui n'étaient pas nécessairement nécessaires. Je pensais que c'était en moi, que ça faisait partie de ma personnalité, jeune enfant. Après, ado, un peu les mêmes choses. Euh, et j'étais tellement anxieuse que, tu sais, il y a des personnes qui, mettons, ils vont se ronger les ongles. Mais moi, j'avais l'habitude, d'exemple, comme euh, d'arracher mes cils, arracher mes sourcils, tu sais, vraiment par anxiété. Euh, Puis, c'est ça, aller jusqu'à jeune adulte. On dirait que, je sais pas, quand on était plus jeune, on entendait plus parler, ben j'ai 35 ans, je veux dire, on entendait plus parler des enfants hyperactifs ou, je je veux dire, j'avais jamais nécessairement eu l'idée de quoi que ce soit qu'on pouvait mettre un nom là-dessus. Comme on en parle de plus en plus, aujourd'hui, ça a des noms, mais Capable. quand on était enfant, pareil pour moi, là, ça l'a pris des... Quand j'étais enfant, moi, je faisais des crises d'angoisse. Puis comment ça se manifestait, c'est que j'avais peur de vomir. Puis ça me pognait d'une shot. Là. Tout d'un coup, c'était comme « je vais vomir, je vais vomir, je vais vomir ». Je courais. Puis finalement, c'était parce que j'étais trop stressée. Puis là, mes parents, à force de parler avec moi, de prendre soin de moi, ça finissait par s'apaiser. Finalement, je vomissais jamais, tu sais. Sauf que ça devenait quasiment comme une phobie, tu sais, de ressemble vomir, beaucoup à puis un peu... ouais, moi aussi, j'avais toi ça. aussi, c'est ça. Puis, mais mes parents, ils savaient pas que c'était du stress. Ils savaient pas. Ils savaient pas c'était... Ils faisaient juste se dire, ben, elle se sent pas bien, on va prendre soin d'elle. Je pense pas nécessairement que, tu sais, c'était la faute des parents ou quoi que ce soit, tu sais. C'est ça. C'est aujourd'hui, clairement, on entend plus parler de un. Donc, c'est ça. Puis même moi, aujourd'hui, je suis capable de, justement, comme tu dis, d'identifier en tant qu'enfant que, OK, tu sais, j'étais plus qu'anxieuse. Puis par la suite, c'est ça, adolescente, même chose. Puis jeune adulte, j'en ai été jusqu'à l'épuisement.
Tu sais, j'ai fini hospitalisée, dans le fond, en psychiatrie, c'est ça, pour la santé mentale. J'avais un trop plein d'angoisse, de choses vécues qui ont fait que ma tête et mon corps suivaient plus, en fait. Puis dû aussi à un événement traumatisant. Donc, bref, c'est là que j'ai pu mettre des mots sur certaines choses. Puis, par la suite, dû à mon traumatisme, justement, c'est un peu là que j'ai commencé à faire des cauchemars récurrents. J'ai encore ça aujourd'hui, en fait. Je dirais que je vis avec ça là, depuis presque 15 ans. Fait que ça l'amène à une fatigue chronique. Ça l'amène aussi à, justement, jongler avec le fait d'avoir des enfants, d'être fatiguée, d'être une maman aussi avec des troubles anxieux, avoir des tocs sur certaines choses. Donc aussi, mon conjoint Maxime, il vit ça aussi avec moi parce qu'avant d'avoir des enfants, justement, on était ensemble. Puis, c'est ça. C'est quelqu'un qui a été très présent, hein, je pense. Ouais. Il me semble t'avoir entendu dire que c'est un conjoint et un père hors pair. Ben vraiment. Il est arrivé à un moment où que justement ça l'allait pas. Puis je l'ai rencontré, puis ça a tout de suite vraiment beaucoup cliqué. Donc, mais j'apprenais à vivre aussi avec quelqu'un que, en plus de notre relation, que je devais apprendre à vivre avec les tocs et tout ça que j'avais puis qui se développaient. Et quand on commence aussi à prendre des médicaments, il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. Mais j'y allais vraiment au jour le jour. Puis une chose à la fois, c'est encore ce que je fais aujourd'hui. Puis là, par la suite, on a eu Alix, qui est notre première fille, qui a aujourd'hui 9 ans. Donc, je voulais des enfants, clairement. Puis avec lui, encore plus, on était une belle équipe. Puis, c'est ça. Au quotidien, enceinte, quand elle était bébé, c'était aussi avec le manque de sommeil. C'est des moments heureux, mais qui ont été beaucoup difficiles, qui ont été difficiles au quotidien. Ouais. Puis, mis à part Maxime, est-ce que tu avais d'autres ressources autour de toi? Est-ce que toi, tu as eu du soutien, que ce soit thérapeutique ou ne serait-ce qu'un réseau social supportant? Tu sais, c'est des choses... En fait, c'est une des problèmes. Ben oui, j'ai une famille qui m'entourait, j'avais des amis, mais à la base, comme là, aujourd'hui, on dirait, c'est un peu pour ça, c'est difficile d'en parler, c'est difficile, on dirait, de garder une ligne droite en essayant de parler de nos émotions, mettre les mots sur certaines choses, parce que je suis justement... Je vais garder les choses pour moi, même si je suis
bien entourée. Mais justement, pourquoi que je voulais qu'on en parle des enjeux de santé mentale, c'est justement ça. C'est le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'entre-milieu. Parce que j'ai eu des consultations, j'ai eu des courtes hospitalisations, puis c'est tout le temps un peu la même chose, en fait. C'est que la clientèle va être des gens avec des troubles peut-être beaucoup plus importants qui vont même rester dans l'unité des mois, là. Parce que... Mais les mamans qui vont être en dépression postpartum ou quelqu'un qui veut un ajustement de médicaments ou juste moi, quand je tombais en dépression, mais que, oui, que j'étais quelqu'un d'anxieuse avec des tocs, mais quand même que j'avais pas une problématique aussi majeure. On dirait qu'il n'y a pas d'entre-deux, là. Est-ce que tu parles au niveau des services, mettons? Ouais, c'est ça, du soutien. Ouais. C'est comme, faut aller très mal pour avoir des services. Exactement. Sinon, faut aller très bien parce que entre les deux, puis c'est là que c'est difficile. Puis ça doit, j'imagine aussi que ça contribue au fait que, en fait, ça doit amplifier la situation dans le sens que quelqu'un qui est fragile, qui vit des défis, qui arrive à fonctionner, entre guillemets, tu sais, mais qui trouve ça difficile, bien, si on n'a pas de support, si on n'a pas de soutien, si on n'a pas de service, si on n'a pas de ressources, bien, ça l'amplifie. Puis là, bien, ça se peut qu'on tombe dans la case, tu sais, qu'on doive se rendre à aller vraiment très, très mal pour pouvoir avoir un peu de... Puis comment tes filles prennent ça, vivent ça? Qu'est-ce que... Pour les explications, on dirait que je me dis, si elle me pose des questions, je vais répondre, mais aussi je sens que c'est nécessaire d'expliquer, bon, là, pourquoi maman, pourquoi j'allais vraiment pas bien, tu sais. Mm-hmm. Mais sinon, je veux pas nécessairement les angoisser pour rien. Ben oui. Puis, il n'y a rien de dramatique, je veux dire. Ce qui était difficile pour moi au début, c'est le fait que, est-ce que ça va rendre mes filles anxieuses? Le fait que de voir un peu une mère que... Oui, je suis là, oui, je les aime, oui, je fais mon possible, mais que des fois, maman, ben, ça va pas bien. Tu sais, est-ce que ça va être angoissant pour eux de voir comme ta figure maternelle pleurer? Donc, mais je me rends compte que elle le voit, en fait. Puis, c'est ce qui peut arriver. Ça donne rien nécessairement de dire non, tout va bien. Mm-hmm. Je veux dire, ça donne rien de dire que tout va bien, mais que tu as les larmes aux yeux, tu sais. Donc, OK, aujourd'hui, c'est une journée un peu plus difficile, je me sens fatiguée. Puis, c'est ça. Des fois, c'est juste des signes physiques aussi que j'essaye de faire plein de choses dans une journée, mais que je vais pas m'écouter. Là, je vais jusqu'à vraiment l'épuisement et que là, physiquement, ben, je vais comme avoir des tics nerveux qui ressemblent quasiment à un syndrome de la tourette, là. Donc, là, dans ce temps-là, je suis juste, OK, j'ai dépassé un petit peu ma limite. Donc, mon truc, c'est vraiment juste d'aller me retirer dans une pièce, de juste essayer de me recentrer. Si je suis chez moi, comme un peu de repos, mais
c'est ça. Mais c'est sûr que ça l'aide extrêmement d'être avec mon conjoint, là, qui est vraiment un support au quotidien, qui, qui veille sur moi. Puis d'une certaine façon, je le fais pour lui aussi. Je veux dire, Ben oui. j'imagine qu'on est complémentaires aussi là-dedans. Des fois, ça me fait de la peine. Mettons, je vais lui dire et pourquoi que t'es comme aussi bon, pourquoi que... Puis juste, je t'aime, point, là. On n'est pas avec quelqu'un aussi juste pour les bons moments. Il y en a des bons moments, là. Bien sûr. Mais on est avec quelqu'un quand ça va pas, déprimé, bien habillé ou juste un peu tout croche parce qu'on se sent pas bien. Ouais. Je pense que, tu sais, là, on parle de troubles de santé mentale, mais on pourrait, tu sais, moi, je vois comme pas une gradation, un éventail, je sais pas c'est quoi le mot, mais, tu sais, à tous les parents, ça arrive d'être troublé au niveau de notre santé mentale, qu'on ait une étiquette ou un diagnostic ou pas. Tu sais, dans le sens que à tous les parents, ça peut arriver d'être fatigué, d'avoir mal dans le corps, d'avoir pas écouté nos limites, de, tu sais, tout ce que tu viens de nommer. Après ça, on réagit à différents niveaux. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant et je sais pas si j'ai envie de dire humanisant, tu sais, dans le fait d'être à la fois transparent avec nos enfants, tu sais, puis de reconnaître qu'effectivement, on n'est pas à l'abri, on n'est pas des super héros, là. Puis des fois, oui, on est fatigué, des fois, on va pas bien, nous aussi, tout ça, sans donner trop d'informations, tu sais. Peu importe c'est quoi la raison qui fait qu'on est fatigué ou qu'on n'est pas bien, ou tu sais, ils n'ont pas besoin d'avoir tout le pourquoi du comment. Qu'on ait un diagnostic ou pas. Puis, je trouve que ça leur permet aussi... nous, ça nous permet d'être bienveillants envers nous-mêmes parce que là, en le nommant, on se permet de prendre soin de nous de la manière qui est bonne pour nous. Tu sais, c'est comme, OK, là, je vais moins bien. Puis moi, ce qui m'aide dans ces moments-là, c'est d'aller me reposer ou c'est de me retirer ou c'est de choisir mes combats puis de commander de la pizza ce soir parce que je pourrais pas cuisiner, par exemple, ou des choses comme ça. Et je crois que ça aide les enfants aussi. En tout cas, j'ose espérer que plus tard, ça fera en sorte qu'ils vont eux aussi se mettre moins de pression. Tu sais, dans le fond, c'est ça. C'est se donner le droit d'être humain, se donner le droit de ne pas aller bien, puis d'être capable de le reconnaître en famille. Bien, ça fait que ça enlève de la pression à tout le monde, tu sais. Parce que les enfants aussi, des fois, ils vont pas bien. Puis eux aussi, des fois, ils ont besoin de prendre soin d'eux ou qu'on prenne soin d'eux. Tu sais, tout ça, je trouve que ça ouvre une porte à l'écoute, à l'empathie, à la sensibilité. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais... Oui, je pense que c'est comme ça que je vois ça aussi. Il y a une partie de moi que des fois, je me dis, on dirait que je me sens mal d'être comme ça, mais malheureusement, c'est pas de la paresse. C'est... Des fois, ça peut paraître comme ça, mais en tout cas, personnellement, j'essaie toujours de faire en sorte que je fais mon possible, mais là-dedans, c'est justement est-ce que je dépasse ma limite puis j'en mets trop, ce qui fait que pendant des journées, il va falloir que je rattrape puis que je fais le pas bien. Ou est-ce que j'essaie de m'écouter, justement, puis, tu sais, c'est ça, là, il n'y a pas de manuel pour être parent. Ça, clairement, il y a des choses qu'on apprend par nous-mêmes. Je pense que justement, la sensibilité, elle découvre aussi que justement, on peut pleurer, on peut pas aller bien, on peut
ça n'empêche pas que je suis une bonne maman quand même. Puis c'est vraiment les petites choses. Vraiment les petites choses qui, tu sais, entre la journée super épuisante au zoo, que je vais finir complètement morte à vouloir tout gérer. Puis, exemple, la fin de semaine dernière, je jouais à un jeu de société avec Max, comme de musique. Puis, ben, les filles étaient là, puis ils riaient. Je trouvais ça bien drôle. Puis, dans le fond, c'était quelque chose de tout simple. Ils voyaient qu'on avait du fun. Puis, tu sais, elle demandait, OK, là, c'est quand qu'on rejoue à ce jeu-là? Bon, ben aussi, c'est de trouver des petites choses que, OK, là, ça, cette activité-là, va-tu faire en sorte que je vais être quasiment pas du monde, impatiente, parce que ça va tellement me demander trop d'énergie, ou est-ce que je vais dans la simplicité qui vont faire leur bonheur puis qui va me préserver d'une certaine façon aussi, là. Tu sais, des fois, je veux dire, une soirée film avec des petits bonbons sont vraiment heureuses, là, je veux dire, puis moi aussi. Donc, c'est vraiment de vivre le quotidien avec ça. Ouais, c'est ça. Comme parent, que ce soit par rapport à ça ou un paquet d'affaires, tu sais, c'est facile de se comparer. Tu sais. Puis en plus, nous, on est à l'ère de la parentalité de performance. Fait qu'il y a beaucoup de ça, de les parents qui veulent tout faire en même temps, tu sais, travailler, être présent pour leurs enfants, faire du bénévolat à l'école, s'impliquer dans différents projets, tu sais, comme etc., etc., etc. Tout en étant doux et bienveillant et, tu sais, on se met énormément de pression, tu sais, comme parents. Puis avec les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses. C'est facile de se comparer. Fait que ça, c'est une réalité avec laquelle on doit composer aujourd'hui, que je pense que les parents, avant, c'était d'autres choses, mais moins ça. T'sais. Fait que ça, c'est très d'actualité. C'est pas toujours évident de composer avec ça. Bien, exactement. L'anxiété de performance, c'est ça qui est partout. Ouais, je pense que ça demande, en tout cas, je trouve, comme parent, ça demande beaucoup d'humilité, puis beaucoup de bienveillance envers soi-même, tu sais. Puis ça demande pour ça de bien se connaître, tu sais. Il faut savoir c'est quoi nos forces, c'est quoi nos limites, c'est quoi nos valeurs, de quoi on a besoin, tu sais, comment qu'on fonctionne, qu'est-ce qu'on veut, tout ça. Puis après ça, d'accepter ça, tu sais. Je pense que c'est là le gros bout du travail. Tu sais, oui, il y a du monde il y a des parents qui sont ultra performants. Je ne sais pas à quel point ils sont heureux. Tu sais, c'est pas garant du bonheur d'être performant. Fait que ça peut être challengeant pour ceux qui... Puis, tu sais, dans notre société, on valorise beaucoup la performance puis la productivité, puis on est très axé sur le faire. Puis, tu sais... Mais il n'y a pas personne qui a dit que ça voulait dire que ces gens-là, ils étaient heureux. T'sais. Puis après ça, dépendamment de nos valeurs, on peut voir qu'est-ce que nous, on a envie de valoriser au sein de notre famille. Mais c'est quelque chose parce que c'est de soi à soi. Là. C'est vraiment comme, OK, moi, qu'est-ce que je suis capable? Qu'est-ce que j'ai envie? De faire une espèce de portrait de ce qui est là dans le moment. Puis d'accepter que c'est comme ça, tu sais, pour pouvoir l'assumer par la suite. C'est comme l'autre bout qui est comme un peu plus dur des fois. Merci beaucoup d'avoir participé avec moi à cet épisode. Puis si on a d'autres idées, d'outils, de ressources, là, on pourra les mettre en commentaire sur les réseaux c'est parfait. après la diffusion. Merci.